Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble en ce dimanche 23 mars 2025. Seigneur, alors que cette journée touche à sa fin, nous venons te remercier pour ton amour qui ne faillit jamais. Père bienveillant, merci pour cette journée de repos et de renouvellement spirituel. Merci pour les moments passés en ta présence, pour la paix que tu as semée dans nos cœurs alors que nous entrons dans la nuit. Nous te confions nos pensées, nos foyers et notre sommeil. Entoure-nous de ta protection et prépare-nous prépare nos cœurs à une nouvelle semaine sous ta conduite. Ta parole nous assure, je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ, si tu ne l'as pas encore invité dans ta vie comme ton sauveur personnel, voilà le moment venu pour pouvoir le faire afin de naître de nouveau, afin de vivre une nouvelle vie, celle qui est promise par le Seigneur Jésus-Christ à travers de son œuvre rédemptrice à la croix. Bien-aimé, si tu veux vraiment recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel dans ta vie, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Je te demande pardon de tous mes péchés. Je te demande pardon de tous mes péchés, de toutes mes transgressions, de toutes mes fautes. Je suis né dans le péché et je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous les péchés commis en acte, en pensée, par omission. Pardonne-moi, Seigneur, façonne-moi, donne-moi une nouvelle créature, fais de moi une nouvelle créature. Transforme-moi, Seigneur, et donne-moi la forme qui te plaît. Transforme-moi, Seigneur, et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie aussi afin que tu me donnes ton Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que le Seigneur est entré dans votre vie et que désormais vous n'êtes plus seul. Et que la peur a disparu, la peur a changé de camp. Bien-aimés, pour grandir dans la foi, il faut lire la parole de Dieu tous les jours, autant de fois que Dieu vous donnera la vie. Lisez la parole de Dieu. Sans cesse, lisez la parole de Dieu. Vous devez aussi prier et aller dans une église où on croit que Jésus-Christ est Seigneur et où on croit aussi que sa parole est entièrement inspirée, que la Bible est entièrement inspirée de Dieu. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Pierre, chapitre 1. Moi, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Vous connaissez Dieu et Jésus notre Seigneur, alors qu'il vous bénisse et vous donne la paix en abondance, les qualités chrétiennes. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui, restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette bonne puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez autant pour moi sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi faites tous les
efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête, et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même, et en même temps soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder et si vous les possédez en abondance, vous serez actif et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèle à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La fidélité à l'enseignement reçu. C'est pourquoi je veux toujours pour rappeler ces choses. Pourtant, c'est pourquoi je veux toujours vous rappeler ces choses. Pourtant, vous les connaissez déjà et vous restez fidèle à la vérité que vous avez reçue. Mais je crois juste de réveiller votre attention en vous rappelant ces choses pendant que je suis encore sur cette terre. Je le sais, le moment de ma mort est proche. Notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait savoir. Mais après mon départ, vous pourrez garder le souvenir de ces enseignements en toute occasion. Je ferai tout pour cela. En effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous l'avons vu de nos yeux, lui dans toute sa grandeur. Oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit: celui-ci est mon fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. Cette voix est venue du ciel. Nous l'avons entendue nous-mêmes quand nous étions avec Jésus sur la montagne sainte. De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide et vous avez raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Tout d'abord, vous devez savoir ceci: personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté, mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. Belle conclusion. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que
nous pouvons penser ou imaginer. Il nous